Salut les oracles, nous sommes tous des oracles. Aujourd'hui, dans la communauté de l'oracle, nous allons parler de comment gérer les disputes dans son couple. Je suis Caroline. Et je suis Eloa. Nous sommes ensemble depuis plus de 8 ans et nous avons dépassé le plus gros challenge de toute relation, passer du couple blessé au couple sacré. Dans une dispute, bien entendu, il y a ce qui est dit, mais il y a surtout ce qui est envoyé en termes énergétiques. Parce qu'on peut être très très bon dans sa communication verbale et faire très attention aux tournures de phrases qu'on emploie, à ne pas accuser l'autre, à éviter le tu qui tue, et vraiment être très très bon dans sa communication verbale. Maintenant, si d'un point de vue énergétique, on lui envoie des vibes super négatives, on lui envoie des vibes de jugement qui ne sont absolument pas transmises par la voix, elles seront quand même transmises. Et nous, c'est vraiment de ce côté-là, de ce point de vue énergétique, qui nous intéresse de regarder la dispute. Donc comme le disait Eloa, nous allons regarder la dispute, le conflit dans le couple en fait du point de vue énergétique. Il existe 4 grands types d'énergie que nous déployons en cas de stress et nous en avons une vraiment que nous déployons de manière instinctive, de manière presque instantanée quand on se retrouve dans un niveau élevé de stress, qui est souvent le cas en cas de dispute. Ce qui va se passer quand on est dans une dispute et qu'on a notre énergie de stress qui va monter à son pic, elle va se retourner de manière négative contre soi-même et contre son ou sa partenaire. Et l'impact à ce niveau-là, puisqu'il se passe la même chose de l'autre côté, c'est une déconnexion énergétique des deux partenaires. Et ça rend la résolution du conflit bien plus difficile, voire impossible. Donc, connaître ton type énergétique, et encore mieux, connaître celui de ton ou ta partenaire, c'est primordial pour être capable de gérer les disputes à un autre niveau, au niveau invisible en fait, entre vous deux, au niveau énergétique. Surtout que si tu ne gères pas la dispute au niveau énergétique, à la fin, tu vas juste penser que vous n'êtes pas compatibles, que vous ne pouvez pas vous entendre, et tu sais où ça va. Alors que le problème, il n'est pas du tout là. Le problème, il est vraiment de reconnecter vos énergies pour une meilleure communication. Le premier type énergétique dont j'aimerais te parler, c'est le mien. C'est celui qu'on appelle l'acoustique. Et en cas de stress, l'acoustique, ce qui se passe, c'est qu'il entend que ce qui est négatif. Dans ce qui est dit, mais aussi dans les non-dits. C'est-à-dire que même si elle me dit oui, c'est bien, je vais entendre le ton qui dit que c'est pas bien. Et du coup là, je vais entendre vraiment que le négatif. Et je vais me sentir très très jugée, très critiquée. Et tout ce qui va me venir, ça va être que des mauvaises vibes. Je ne vais entendre vraiment que ce qui est négatif. Ce qui fait qu'en règle générale, avec cette pression-là, tu peux ressentir une sensation d'oppression physique, mais réellement. C'est-à-dire que moi, j'ai la cage thoracique qui se comprime et j'ai mal, j'ai l'impression que mes os ils sont en train de se broyer. Et du coup, la première chose que je vais chercher à faire, c'est à m'échapper de la situation. Donc soit je vais partir, soit je vais partir dans ma tête, mais je vais lâcher complètement la connexion à l'autre. Je vais couper tous mes liens. Et la seule solution quand tu es dans cet état de stress-là, en déconnexion, c'est de faire l'effort de percevoir c'est quoi le positif. Le deuxième type énergétique dont on va te parler maintenant, donc c'est le mien, c'est les visionnaires. Ce qui se passe en cas de montée de stress dans un conflit, en fait, quand on est visionnaire, c'est qu'on va voir, enfin moi je vais voir dans ce cas-là, ce qui ne convient pas, ce qui ne va pas dans cette situation, mais plus particulièrement ce qui ne va pas dans ce que fait ou dans ce que dit Eloa, surtout dans ce que fait Eloa. Et ce qui se passe également, c'est que comme je vois ce qu'elle fait qui n'est pas fonctionnel, qui ne fonctionne pas dans cette situation, je vois aussi ce qu'elle devrait faire pour arranger les choses. Donc moi, je vais avoir envie de lui dire, je vais avoir envie de lui dire, mais regarde, si tu fais ça, ça va changer les choses différemment. Peut-être que je vais me rendre compte d'une croyance limitante, peut-être que je vais me rendre compte d'un schéma inconscient qui remonte à la surface. Dans tous les cas, je vais voir ce qui ne va pas et je vais avoir envie de lui dire, mais t'as juste ça à faire. Et je vais avoir beaucoup de mal à comprendre qu'elle ne m'écoute pas dans ces conditions-là. Et ça va faire monter encore plus mon niveau de stress. Puisque je vois ce qui ne va pas et que je vois ce qu'elle devrait faire, en général, je lui dis. Je lui dis, voilà, c'est ici en fait qu'on peut changer les choses pour que ça aille mieux. Et ça ne marche pas du tout dans les conditions de stress parce que ce que j'envoie ne va pas du tout être reçu correctement. Tu te rappelles, acoustique, c'est négatif. Mais même les autres, ça ne fonctionne pas. Quand le visionnaire, il est dans une énergie de stress, ce qu'il envoie ne peut pas être reçu correctement par les personnes en face. Donc ça, c'est vraiment hyper important de s'en rendre compte. Pour changer ça, ce qui va être important, c'est d'adopter un autre point de vue, d'adopter le point de vue d'Eloa et de regarder la situation différemment.
Le troisième type, c'est le rationnel. C'est celui qui est à fond dans la logique, dans les faits. Et en cas de stress, il va s'y accrocher et complètement ignorer la part émotionnelle qu'il peut y avoir dans une dispute. Et il va argumenter avec quelque chose de très bien construit, avec une structure, avec le fait A qui engendre le fait B, qui engendre le fait C. Et c'est donc pour ça qu'on a la dispute. Et donc si on veut régler la dispute, il suffit de régler le point A. Donc voilà, c'est très logique. Et c'est très difficile pour le partenaire, puisque la partenaire qui est dans son émotion n'est pas du tout reçue, puisque le rationnel ne veut surtout pas recevoir cette émotion-là. Il va complètement ignorer la part émotionnelle de la dispute. Et donc, il va complètement se couper de son émotion et de celle de l'autre. Et là, la seule stratégie pour sortir de cette impasse, c'est de reconnecter à l'empathie et d'aller savoir ce que l'autre ressent. Le quatrième type énergétique dont on a envie de te parler, c'est le sensitif. Le sensitif, c'est celui qui va avoir vraiment un accès direct à ses émotions, mais aussi à celles de l'autre. Ce qui fait qu'en cas de dispute, en cas de conflit, le sensitif, il va vouloir prendre soin des émotions de l'autre. Vraiment. Lui, le sensitif, il ne veut pas que l'autre soit blessé, il ne veut pas que l'autre souffre de cette dispute, quitte à totalement oublier ses propres émotions, quitte à nier ses propres émotions au profit des émotions de l'autre. Le sensitif n'a donc plus aucune logique en cas de stress, en cas de conflit, puisque tout est au niveau émotionnel. Sa stratégie pour changer ça, c'est vraiment de se reconnecter à lui-même, donc de prendre de la distance énergétique pour d'abord se reconnecter à lui et ensuite reprendre une discussion saine. Bon, là on vient de te dépeindre une image un peu noire de chaque type énergétique parce que on est dans un cas de stress et de dispute, donc ça exacerbe le côté négatif de ces types-là. Mais réellement, quand ils sont dans une situation apaisée, dans une ambiance harmonieuse, chaque type a des forces et des talents qu'il est vraiment utile d'exploiter quand on est au clair et serein avec soi-même. Pour chaque type énergétique, on t'a donné là dans cette vidéo un début de stratégie pour changer la situation en cas de stress. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une stratégie pour chaque type énergétique qui est bien plus complète pour soi-même, mais également pour aider l'autre, son partenaire, quand on connaît son type énergétique également, à changer son énergie en cas de stress. Le plus souvent, même s'il n'existe que 4 types énergétiques, le plus souvent dans un couple, c'est bien 2 types différents qui vont être ensemble, c'est ce qu'on voit le plus souvent, ce qui fait qu'il y a vraiment une incompréhension entre les deux personnes, et c'est ça qui donne cette sensation d'être déconnecté au niveau de la communication, quels que soient les mots qu'on utilise. Alors, pour connaître son type énergétique de base, le mieux c'est de faire un test kinésio, parce que c'est très difficile en fait de le savoir mentalement, puisque en vrai, au quotidien, quand on est dans une situation sereine, on a tendance à incarner un peu des 4 types, même s'il y en a un qui est dominant et qui nous domine quand on est en situation de stress. Donc là, le plus simple, c'est d'être accompagné pour définir quel est son type énergétique et aussi connaître celui de son ou sa partenaire, puisque dans la résolution des conflits, il est important d'avoir sa responsabilité en tant que son type énergétique, mais aussi de soutenir son ou sa partenaire dans son type énergétique pour arriver à une résolution plus rapide. C'est d'ailleurs ce que l'on propose dans nos accompagnements individuels. Et pour arriver à une résolution à 2 en fait, où les 2 personnes, les 2 partenaires prennent en charge la résolution du conflit ensemble. Si tu veux savoir si ta relation a le potentiel pour devenir un couple sacré, on te met un lien dans la description et tu peux faire le test. Et nous, on te dit à bientôt sur la communauté de l'Oracle. Oraclement, bisous.